Une cellule Excel peut contenir tout type de données. Ça peut être des nombres, des lettres ou des images. Lorsque vous travaillez sur des textes, par exemple, un mot peut contenir une seule cellule. Mais est-ce que c'est le cas lorsque vous travaillez sur une phrase? Non. Admettons, prenons un exemple. Lorsque vous écrivez, vous insérez un mot dans votre cellule comme papa, ce seul mot suffit dans cette cellule. Mais cela n'est plus le cas lorsque vous parlez, vous insérez une phrase. Par exemple, papa est parti au travail. Deux cellules et des données différentes. Dans la première cellule, c'est un seul mot. Dans la deuxième cellule, c'est une phrase. La donne change. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment manipuler des cellules et des lignes. Comment travailler, comment faire face à ce genre de situations. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir comment maîtriser les lignes et les colonnes. Comment vous pouvez gérer des lignes et des colonnes. C'est un guide étape par étape qui vous montre comment manipuler des lignes et des colonnes. Donc, sans plus tarder, nous allons voir d'abord comment sélectionner des lignes et des colonnes. Pourquoi? Parce que c'est la base. Tout commence par là. Toute activité, toute action à poser commence par la sélection. Vous devez sélectionner pour insérer ou pour supprimer ou même déplacer ou même pour formater le contenu de votre feuille, vous devez le sélectionner. Donc, comment faire pour sélectionner une colonne? Pour sélectionner une colonne, il suffit de cliquer sur la lettre F, par exemple, la lettre dessus. Là, vous sélectionnez une colonne. Tout comme vous pouvez juste mettre le curseur sur une des cellules et faire CTRL et CTRL espace. Pour sélectionner une ligne, vous cliquez sur des chiffres à, à gauche. Je clique sur ces chiffres, je sélectionne la ligne. Tout comme je peux faire, je mets mon curseur sur une cellule et je fais Shift espace. Je sélectionne une ligne. Comment faire pour sélectionner des données? Je vous donne un exemple ici. Pour sélectionner des données, vous pouvez, par exemple là, dans le cadre de ces tableaux, je mets mon curseur sur la première cellule du tableau, je fais clic gauche, je le maintiens et je glisse. Je sélectionne tout le tableau. Voilà, je sélectionne tout le tableau. Tout comme je peux faire la sélection par plage. Tout ça, c'est ce qu'on appelle tout ce qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle la sélection par plage. Donc, on fait une sélection, on sélectionne une plage des cellules. Tout comme je peux sélectionner une cellule et je fais Shift et je clique une des cellules où je vais étendre ma sélection. Tout comme je peux également en maintenant Shift, je peux utiliser mes touches de direction pour sélectionner mon tableau. Voilà comment vous pouvez sélectionner des données ou des données dans Excel. Maintenant, nous allons voir, maintenant que nous avons appris comment sélectionner, nous allons voir comment insérer des lignes, des colonnes ou des cellules. Pour sélectionner, pour insérer une ligne, déjà avant d'aller plus loin, nous devons savoir dans quel contexte on peut insérer une ligne. On,
Insérer une ligne ou une colonne, on le fait si c'est des activités qu'on fait souvent lorsque on a de nouvelles données à entrer et qu'on s'est dit, sans pour autant bouger, déranger la structure du tableau actuel, on peut insérer une ligne ou une colonne, voilà, sans déranger les autres données. C'est vraiment dans les cadres, dans des contextes où on veut ajouter de l'espace pour de nouvelles données, sans pour autant écraser des données existantes. Donc, comment faire? Par exemple, je vais ajouter une nouvelle colonne pour contenir que de prénoms. Sur ces tableaux, nous avons une colonne qui contient le nom complet des clients. On a Amina Diallo et nous voulons ajouter une autre colonne pour contenir que de, des prénoms. Comment faire? Je sélectionne une cellule toujours à droite. Donc, il faut pour insérer une cellule, pour ajouter, pardon, pour ajouter ou insérer une colonne, il faut sélectionner soit la colonne ou une des cellules de droite, ce qui permet à ce que l'insertion se fasse correctement, non pas à gauche. Donc, vous allez le faire à droite, vous sélectionnez la cellule à droite. Je veux que la cellule, comment la nouvelle colonne apparaisse ici. Donc, je vais sélectionner cette cellule à gauche, à droite de la cellule du nom du prénom, vraiment du nom de client. Alors après sélection, je vais aller dans accueil, cellule, je clique insérer voilà cet onglet là, insérer et puis on ajoute insérer des colonnes dans la feuille. Voilà, on a une nouvelle colonne qui apparaît. Cette même colonne, on peut la retrouver ici. En faisant un clic droit, on peut cliquer. Cette même commande, on peut également la trouver en faisant un clic droit et on clique insérer et on vient cliquer, on vient sélectionner colonne entière et on clique OK. On a une nouvelle colonne qui s'affiche. Dans ces cas, on peut ajouter par exemple prénom. Et là, je fais Amina comme prénom, je fais entrer, je vais dans données et je fais remplissage, je clique remplissage instantané. J'ai tout le prénom. Voilà. Maintenant, comment faire pour insérer, là nous avons inséré une colonne. Comment faire pour insérer une ligne? C'est pareil. Admettons que je vais ajouter une ligne là, au-dessus de cette colonne. Je sélectionne la colonne, la première ligne, pardon. Je sélectionne la ligne et je vais dans accueil. Je clique, pardon, insérer et je clique insérer des lignes dans la feuille. Voilà, il y a une nouvelle ligne qui apparaît. Voilà, cette même commande, je peux avoir accès à cela tout juste en sélectionnant une des cellules, en faisant un clic droit. Je clique sur insérer et je viens cliquer, je sélectionne ligne entière et je clique OK. Il y a une nouvelle ligne qui vient s'ajouter au-dessus de la première ligne. Maintenant, c'est également le cas lorsque vous voulez ajouter une cellule. Vous pouvez faire clic droit ou vous pouvez aller sur accueil. Vous faites clic droit et vous pouvez utiliser ces deux options, décaler les cellules vers la droite, décaler les cellules vers le bas. Donc, c'est
options sont utilisées de, pour insérer une cellule. Maintenant, comment faire pour supprimer une, une colonne ou une cellule? Alors, pour supprimer une colonne, soit une cellule, ou même une ligne, vous sélectionnez par exemple, là, admettons que nous avons inséré une colonne ici. Nous avons inséré une colonne. Comment faire pour supprimer cette colonne? Bah, on sélectionne la colonne. Dans accueil, cellule, on clique supprimer, supprimer colonne, supprimer des colonnes dans la feuille. On clique, voilà, et on a supprimé cette colonne. Pareil, si c'était une ligne, disons qu'on a ajouté une ligne ici. On a ajouté une ligne et on veut supprimer cette ligne. On clique toujours dans accueil, cellule, on clique insérer, insérer des lignes dans la feuille et on clique, pardon, c'est pas insérer, c'est supprimer. On sélectionne cette cellule, on clique supprimer, supprimer des lignes, parfait. Donc cette même commande, on a accès à cela en faisant un clic droit, juste en sélectionnant la cellule qu'on veut, dans la ligne par exemple qu'on veut supprimer. On fait un clic droit et on clique supprimer, ligne entière, OK. Et là, elle est supprimée. Pareil, si vous voulez, c'est la même démarche à utiliser lorsque vous voulez supprimer une cellule. Maintenant, comment faire pour redimensionner manuellement les lignes ou des colonnes? Revenons à notre premier exemple. Là, dans ces cas, nous avons une phrase dans une cellule. Comment redimensionner cette cellule pour qu'il s'adapte à la dimension de, de son contenu? Alors c'est simple, il suffit d'aller dans F, dans la case là, à droite, sur la ligne là. Lorsque vous mettez le curseur, il y a un signe plus qui va apparaître. Vous allez faire un clic gauche, vous maintenez le clic gauche et vous glissez à droite. Voilà, en faisant comme ça, là vous verrez le pixel change. Et là, vous pouvez redimensionner votre cellule à la taille de votre contenu. Je laisse, voilà. Et là, la phrase apparaît normale, ça ne coupe plus. Tout est clair, tout est normal. Donc, c'est vraiment à la taille de mon contenu. Pareil, si je vais je vais redimensionner cette colonne à la taille de mon contenu. Je mets mon curseur là, je fais clic gauche, je maintiens et je glisse à droite. Et là, parfait. Comme vous pouvez voir, la colonne s'adapte à la taille à la taille, à la taille du contenu. Donc là, on a redimensionné manuellement une cellule. Vous pouvez également le faire automatiquement. Pour le faire automatiquement, il suffit de cliquer, de mettre votre curseur sur le même endroit où vous avez euh, redimensionné manuellement. Vous pouvez mettre le curseur là et vous faites un double clic. Voilà, il s'adapte automatiquement à la taille de la cellule. Vous pouvez également faire ça ici si vous voulez faire une colonne vous voulez le faire pour une colonne, pour une ligne. Pareil également, vous pouvez le faire manuellement en glissant comme ça. Là, on le redimensionne manuellement
tout comme on peut le faire automatiquement en faisant un double clic là. Vous voyez, elle est redimensionnée automatiquement. Voilà. Maintenant, comment peut-on ajuster automatiquement la taille de la cellule à la longueur du contenu? Au lieu de le faire manuellement ou comme on l'a vu, il y a encore une autre technique pour le faire. C'est ce qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle l'ajustement automatique avec AutoFit. Comment faire? Prenons le cas de cette cellule. Le contenu de board, elle va au-delà de la taille réelle de la cellule. Alors, pour l'ajuster automatiquement, il suffit également d'aller dans Accueil, dans Format. On clique Format et on peut voir ici hauteur des cellules. On peut, pardon, dans hauteur des lignes, on peut cliquer ici Ajuster à la hauteur des lignes. Par exemple là. Bon, là, ça ne change pas parce que c'est déjà adapté. Et toujours dans Format, on peut cliquer ici, adapter la largeur de colonne. Voilà, ça bouge un peu. Donc, admettons qu'on le fait, voilà, manuellement. On peut également faire ça, comme ça. On clique, voilà, parfait. Et on peut cliquer aussi ici, ajuster la hauteur de la ligne. Voilà. C'est comme ça que vous pouvez utiliser aussi manuellement, vous pouvez ajuster manuellement, pardon, automatiquement la taille de votre cellule. Voilà. Donc, voilà, je prends encore cet exemple, carte bancaire. Carte bancaire, je viens cliquer dans Format, je peux sélectionner l'ajuster, je peux ajuster la largeur de colonne. Voilà, ça change. Je peux aussi ajuster la hauteur des lignes. Voilà, la hauteur c'est normal. Lorsque vous voulez faire l'ajuster manuellement, vous pouvez utiliser curseur comme ça. Parfait. Donc lorsque vous voulez le faire automatiquement, vous allez dans Format aussi, vous l'ajustez comme ça. Voilà, il s'adapte à la taille. Voilà, on ajuste comment la hauteur et là on peut ajuster également la largeur. Voilà, parfait. Maintenant, qu'en est-il lorsque vous voulez masquer une colonne? Lorsque vous voulez masquer une colonne, lorsque vous voulez masquer une colonne, admettons par exemple que je vais masquer cette colonne. Je clique cette colonne là et je viens dans Accueil, je vais dans Cellule, Format, dans Visibilité, je clique, vous voyez là où c'est écrit masquer, afficher. Voilà, il y a une boîte de dialogue qui s'affiche et là je peux cliquer masquer, masquer les colonnes. Voilà, si je clique là, cette colonne est masquée. Donc là, j'ai masqué la colonne de prénom. Maintenant, qu'en est-il lorsque je souhaite le rétablir? Je souhaite rétablir cette colonne pour qu'elle s'affiche. Alors, j'ai deux possibilités. Je mets le curseur sur une des cellules du tableau, je fais CTRL A et dans Format,
visibilité, je viens cliquer sur afficher les colonnes. Et là, vous verrez, la colonne de prénom s'affiche encore. Il y a autre astuce. Là, admettons que c'est caché. Je peux sélectionner les deux colonnes là. Comment je le fais? Je fais CTRL, j'ai maintenu CTRL et j'ai cliqué sur la première colonne et la deuxième colonne. Je l'ai cliqué comme ça et je viens cliquer sur format, visibilité, afficher les colonnes. Non, non. Plutôt que de faire, voilà, je vois, plutôt que de faire CTRL, on fait SHIFT. On fait SHIFT, on sélectionne la première colonne, on sélectionne la deuxième colonne. En tout cas, sélectionner ces deux colonnes avec Shift et non pas avec CTRL. Donc, on les sélectionne avec Shift et on fait un clic droit parce que c'est la même commande qu'on peut également trouver. On peut également le trouver là. Donc, et là, on vient cliquer sur afficher. Là, vous voyez, la colonne s'affiche. Tout comme je clique ici, format, masquer, je viens cliquer afficher les colonnes. Vous voyez, la colonne s'affiche. Maintenant, qu'en est-il lorsque je souhaite supprimer une colonne? Alors, c'est simple. Admettons que j'ai plus besoin de la colonne cellule, de la colonne prénom. Je sélectionne cette colonne juste en cliquant au-dessus de comment sur la lettre. Je sélectionne cette colonne et je viens cliquer sur cette icône là où il est écrit effacer. Je clique là. Et là, vous voyez ces options que vous pouvez utiliser. Vous pouvez effacer tout, effacer les formats, effacer les contenus, effacer les liens hypertexte. Tout comme vous pouvez voir si vous avez une version récente, plus récente, euh, je dirais une version d'abonnement. Là, vous aurez accès à d'autres commandes comme effacer les commentaires, supprimer les liens hypertexte par exemple. Donc, pareil, lorsque vous pouvez également avoir accès à cette même commande en faisant un clic droit. Et là, vous cliquez sur supprimer. Voilà, cette colonne est supprimée. Donc, voilà, nous avons appris comment sélectionner des lignes et des colonnes, aussi une cellule. Nous avons appris comment insérer des lignes, des colonnes ou des cellules. Nous avons appris comment supprimer les lignes des colonnes et des cellules. Nous avons également appris comment redimensionner manuellement des lignes et des colonnes. Nous avons appris comment ajuster euh, automatiquement la taille de la cellule par rapport à son contenu. Donc, nous avons vu comment l'ajuster de manière précise via le format. Et nous avons appris comment afficher, comment masquer et afficher les lignes et les colonnes. Par exemple, pour des lignes, il suffit également de suivre la même procédure dans format, masquer, afficher, on vient cliquer sur masquer les lignes. Voilà, cette ligne est masquée. Si je vais le faire apparaître, je fais la même procédure, je fais un clic droit. Je sélectionne déjà, je vais bien sélectionner les deux colonnes là, en faisant un shift.
Voilà les deux cellules. Voilà, je sélectionne les deux cellules et je fais afficher. Vous voyez, elles s'affichent. Donc voilà comment vous pouvez faire toutes ces activités de masquer, afficher le, les colonnes et les lignes. Nous avons aussi appris comment effacer le contenu sans supprimer la structure de votre tableau. Donc voilà. Si vous voulez aussi une petite, un bonus, si vous voulez faire déplacer votre tableau, vous pouvez sélectionner une cellule, vous faites un clic droit, pardon, un contrôle A, et là, vous mettez votre curseur à la, dans une des lignes du tableau à la fin comme ça, et là, vous voyez, c'est cette icône, un peu genre une étoile, et là, vous le maintenez, vous faites un clic gauche, vous le maintenez. Et là, vous pouvez déplacer votre curseur, votre tableau partout où vous voulez. Voilà. On va essayer de le voir de près comme ça. Voilà. Je mets mon curseur comme ça. Et là, je peux déplacer mon tableau comme je souhaite. On a zoomé pour bien voir. Voilà. Donc là, je peux déplacer mon tableau pour le mettre ici, là, 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 partout où je souhaite voir mon tableau. Je peux les mettre comme ça. On peut les mettre là. On peut aussi les mettre là en bas. Voilà comment vous pouvez utiliser des lignes, des colonnes et des cellules. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. En tout cas, je vous remercie. Merci pour vos commentaires et vos messages. N'hésitez pas à poser des questions si vous n'avez pas compris. Pour l'instant, je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée. Prenez bien soin de vous et on se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.